Marine Le Pen, on ne parle que de cela, condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme et exécutée sous bracelet électronique. Bienvenue au club, Marine. Marine Le Pen n'est pas victime, elle est coupable. Elle est coupable avec ses 20 complices, et elle est coupable de quoi? Elle est coupable d'avoir distribué des emplois fictifs comme des pains au chocolat à toute la petite famille. Un emploi fictif à sa sœur, un emploi fictif à sa belle-sœur, un emploi fictif à son compagnon, un emploi fictif à son chauffeur, un emploi fictif au majordome de son père, et pas des emplois fictifs au SMIC, 5 000 € pour un mi-temps fictif, 10 000 € pour un plein temps fictif, avec des primes de Noël pour des emplois fictifs. On dit voilà, ce sont des juges qui sont partisans, qui ont participé à un complot. Vous avez même dit, quand je dis vous, le Rassemblement national, que le Parlement européen, à l'époque, le président du Parlement européen, aurait anticipé tout ça, et en alliance avec Madame Taubira, qui était garde des Sceaux à l'époque, aurait fomenté toute cette opération pour nuire au Rassemblement national. Sauf que, Tanguy, il y a des procureurs, des juges d'instruction, des magistrats de la Cour d'appel de Paris qui ont validé toutes les procédures. Il y a 3 juges qui ont statué pendant les 3 mois d'audience. Alors, le complot du juge, il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Et enfin, je n'irai pas plus loin au juge, l'application de la loi. Si la loi ne vous convient pas, en tant que parlementaire ou responsable politique, eh bien, assumez la responsabilité de dire aux Français, eh bien, pour les élus, il n'y aura plus de risque d'inéligibilité. Allez-y. Oh mais non, c'est pas très grave, à la limite, les Français en ont marre, mais les Français en ont pas marre d'entendre parler des affaires, ils en ont marre qu'il y ait des affaires, ils en ont marre de voir des élus, je suis navré de vous le dire, qui détournent de l'argent, c'est scandaleux, parce que je vais vous dire, avec tout cet argent, ce qu'on aurait fait, hein, en termes de Restos du Cœur, en termes d'opérations piège jaune, c'est combien d'opérations piège jaune, tout l'argent qui a été détourné? 4 millions 4 millions de fonds. Quand on voit la liste de tous les responsables politiques qui sont condamnés, qui ont été condamnés et qui sont aujourd'hui à des postes de très haute responsabilité, mais je veux dire, on rêve. On rêve. Tout le monde est éclaboussé, mais parce qu'il le mérite. L'UMP et le PS ont des listes de condamnés qui sont inouïes. Je propose d'ailleurs aux Français d'aller regarder sur Internet. Ils tapent élu socialiste, je me demande si la première occurrence c'est pas condamné, et pareil pour l'UMP. Est-ce que vous voulez qu'on tape condamnation dans une barre de recherche aujourd'hui? Moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible la vie, ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Ah ben voilà, c'est bon. On l'a, un détournement de fonds publics, c'est bon, on l'a, elle l'a voulu, elle l'a. Comme la fermeté, mais pour les autres, la fermeté. Il faut aussi de la fermeté. Et dans le domaine de la justice, les Français ont le sentiment que c'est devenu le laxisme le plus total. Le laxisme est une des plaies qui explique le déclin français. Il n'y aura pas d'endroit en France où la loi ne s'appliquera pas. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a en France une idéologie qui a été portée pendant des années, qui est une idéologie de l'impunité? Le laxisme de la justice, un gros argument du discours FN, le laxisme, mais pour les autres. Hein. Donc il faut durcir, rétablir l'autorité de l'État, car la République, ce n'est pas l'anarchie. Et la République, elle a des règles, elle doit être respectée, c'est valable pour tout le monde. La justice ne fait pas son travail, elle est trop lente, elle est trop laxiste. Et puis, on a un véritable souci. Aujourd'hui dans les décisions de justice et dans l'incapacité de la justice à faire preuve de fermeté. La loi soit plus sévère, soit moins laxiste. J'ai une morale, que je m'y tiens, et que moi, quand je réclame l'éthique et la morale, je me l'applique à moi-même. Avec ce petit supplément, en ce qui la concerne, de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. C'est un peu la cerise sur le gâteau qui fait mal au cul. En ces moments de gifle politique magistrale impitoyable, c'est du jamais vu, je ne peux m'empêcher de penser à son père, Jean-Marie Le Pen, qui n'aura pas pu assister à l'enterrement politique de sa fille. Pourtant, l'accès était libre cette fois. Je pense qu'il doit quand même bien se marrer là où il se trouve. Ce n'est pas faute de l'avoir prévenu, la Marine, avec ses conneries de dédiabolisation. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un peu l'aboutissement de cette politique de soumission totale. Et le voyage de Bardella à Tel Aviv n'y aura rien changé, bien sûr. La dédiabolisation s'est heurtée inévitablement au mur de la haine.
cette haine légitime, celle du ni pardon ni oubli. C'est également un féminicide politique auquel nous avons assisté, une suite logique du mur des cons du syndicat de la magistrature, un défouloir potache qui prend aujourd'hui tout son sens. Je peux vous en parler, j'étais à côté de Marine ce jour-là. Aujourd'hui encore, je porte d'ailleurs fièrement ce bracelet électronique, symbole de ma résistance envers cette mafia qui dirige ce pays. Les adversaires politiques de Marine, et les journalistes, c'est pareil, c'est la même chose, se félicitent de cet assassinat politique. Nous sommes dans un état de droit, nul n'est au-dessus des lois, mais bien sûr que si, le syndicat de la magistrature est au-dessus des lois, enfin. Ils peuvent faire des listes de cons et juger ces mêmes cons en toute impunité. Enrico Macias est au-dessus des lois, il peut menacer physiquement des gens, oui, à la télévision, à une heure des grandes écoutes. Netanyahou est au-dessus des lois. Malgré un mandat d'arrêt international, il peut se rendre en France partout où il veut, je crois pas. Il faut en rire. Voilà. Moi, je serai partout en France en tournée pour rire. Il y a ce film, Un Africain sur la Lune, sorti le 25 décembre. N'hésitez pas à le commander dès maintenant, sur le site Dieudosphère. Ah, il faut rire. Le scandale démocratique, c'est si elle n'était pas condamnée. C'est-à-dire qu'on est en train de banaliser un délit. On est en train de dire, écoutez, moi je vais lancer un appel à tous les escrocs et tous les voleurs de France et de Navarre, créez votre parti. Vous avez le droit, c'est un totem d'immunité d'avoir un parti. Bah oui. Pas du tout. C'est un totem, si. Bah, la preuve que non, puisqu'elle va sans doute être condamnée. Moi, je suis effaré. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont volé c'est du vol, qu'on volé pendant des années, des millions d'euros. C'est-à-dire qu'on veut mettre quoi au gouvernement, à la tête de notre pays, de la France, un pays, la France, on veut mettre des voleurs, des malfrats. C'est ça qu'on veut mettre. Non mais on rigole, c'est-à-dire qu'on fait là on est en train de dire, il y a un OQTF qui vole une pomme, c'est le lynchage, on va le lyncher, le pauvre type, là on a plusieurs millions d'euros, non, c'est normal. Non, c'est normal, c'est la démocratie, on a le droit de voler. Non, moi je suis effaré. Aujourd'hui, qui dit la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple. Donc une fois n'est pas coutume, vous êtes d'accord avec le Rassemblement national sur ce point? Ça veut dire quoi? Vous estimez que la justice outrepasse ses fonctions en décidant d'une application immédiate de la peine? Non, je vous demanderai, comme les juges ont fait leur travail en tant que journaliste, de faire votre travail et de ne pas surinterpréter ce que nous disons. Nous n'apportons pas notre soutien ni à Marine Le Pen ni au Rassemblement national. Les faits qui sont reprochés à Marine Le Pen et pour lesquels elle a été condamnée en première instance sont extrêmement graves. On parle d'un détournement d'argent de plus de 4 millions d'euros. C'est extrêmement conséquent. C'est sans doute inédit dans notre histoire. Et je ne voudrais pas laver plus blanc que blanc Marine Le Pen. Ils étaient les premiers pendant des années et des dizaines d'années au Rassemblement national à dire tête haute, main propre. Mais en réalité, aujourd'hui, ils ont la tête basse et ils ont les mains sales. Elle est rentrée au pas de Bayrou ni de Mélenchon. D'accord. Connu de tous, sauf la moitié du paysage politique français. Mais Mélenchon, il a juste eu un rapport de l'OLAF. Pour l'instant, il n'y a pas d'instruction. Oui. Il n'y a pas la justice pour les Français et la justice pour Marine Le Pen parce qu'elle veut être présidente de la République, donc elle a un totem d'immunité Koh-Lanta. Ça n'existe pas, heureusement. Mais vous êtes Deuxièmement, je vois quand même que Marine Le Pen a 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, aménageables avec bracelet électronique. Si on appliquait le programme de Marine Le Pen à Marine Le Pen, elle n'aurait pas d'aménagement en bracelet électronique. Elle serait 2 ans. Mais vous-même, là, du coup, sur les peines. Donc là, vous êtes en contradiction. Je veux juste vous montrer, je vous montre l'hypocrisie de leur programme. C'est parce qu'en fait, la justice est toujours trop laxiste sauf quand elle s'applique à eux-mêmes. Mais un peu, c'est quand même un peu hypocrite. Vous trouvez que la justice est souvent trop répressive? Moi, je ne commande pas les décisions de justice. Moi, je ne commande pas les décisions de justice. Je respecte la justice, base de l'état de droit. Elle s'impose. Et je précise que la disposition qui est utilisée à la journée, et en même temps, je trouve qu'elle révèle tout ce parti. C'est-à-dire qu'ils sont pris la main dans le sac. Ils ont détourné 4,1 millions de fonds publics. C'est plus que tout le budget vie associative de la région Hauts-de-France, dont je suis conseillère régionale. Vous allez écouter ce que je vais vous dire, monsieur, même si c'est pas agréable, ça vous changera. Donc, 4,1 millions détournés, c'est l'équivalent du budget vie associative de la région Hauts-de-France, où je suis conseillère régionale. Marine Le Pen l'était avant moi. On a un parti qui défend en fait le 2 poids 2 mesures en justice. Parce que quand on lit votre programme électoral sur la justice est laxiste, il faut plus d'aménagement de peine, tout le monde doit prendre plus lourd, surtout les récidivistes, surtout ceux-ci qui s'excusent pas, je n'ai entendu personne s'excuser aujourd'hui. Ça, c'est pour tous les Français. Et puis alors, quand c'est sur vous,
Là, la justice est beaucoup trop dure. C'est même un complot international, vraiment fourmenté contre vous. J'ai entendu un élu RN parler à l'instant à la radio d'un système mis en place contre vous. Mais enfin, le seul système aujourd'hui, c'est celui que vous avez mis en place pour détourner de l'argent public au Parlement européen. Et donc, si un jour dans votre vie, vous devez tous dans ce parti vous remettre en question, eh bien c'est aujourd'hui. Et si vous ne le faites pas aujourd'hui, c'est que vous n'en êtes pas capable. Mais vous êtes d'accord avec journée. Et en même temps, je trouve qu'elle révèle tout ce parti. C'est-à-dire qu'ils sont pris la main dans le sac. Ils ont détourné 4,1 millions de fonds publics. C'est plus que tout le budget vie associative de la région Hauts-de-France, dont je suis conseillère régionale. Vous avez écouté ce que je viens de vous dire, monsieur, même si c'est pas agréable, ça vous changera. Donc, 4,1 millions détournés, c'est l'équivalent du budget vie associative de la région Hauts-de-France, où je suis conseillère régionale. Marine Le Pen l'était avant moi. On a un parti qui défend en fait le 2 poids 2 mesures en justice. Parce que quand on lit votre programme électoral sur la justice est laxiste, il faut plus d'aménagement de peine, tout le monde doit prendre plus lourd, surtout les récidivistes, surtout ceux-ci qui s'excusent pas, je n'ai entendu personne s'excuser aujourd'hui. Ça, c'est pour tous les Français. Et puis alors, quand c'est sur vous, là, la justice est beaucoup trop dure. C'est même un complot international, vraiment fourmenté contre vous. J'ai entendu un élu RN parler à l'instant à la radio d'un système mis en place contre vous. Mais enfin, le seul système aujourd'hui, c'est celui que vous avez mis en place pour détourner de l'argent public au Parlement européen. Et donc, si un jour dans votre vie, vous devez tous dans ce parti vous remettre en question, eh bien c'est aujourd'hui. Et si vous ne le faites pas aujourd'hui, c'est que vous n'en êtes pas capable. Mais vous êtes d'accord avec l'amendillé, c'est ce qui choque, ça peut être il n'y a pas la justice pour les Français et la justice pour Marine Le Pen parce qu'elle veut être présidente de la République, donc elle a un totem d'immunité Koh-Lanta. Ça n'existe pas, heureusement. Mais vous êtes deuxièmement, je vois quand même que Marine Le Pen a 4 ans d'emprisonnement, donc 2 fermes, aménageables avec bracelet électronique. Si on appliquait le programme de Marine Le Pen à Marine Le Pen, elle n'aurait pas d'aménagement en bracelet électronique. Elle serait 2 ans. Mais vous-même, là, du coup, vous êtes pour la prison. Sûrement pourrait-elle nous expliquer à quel point j'ai vu qu'elle disait que les gens avaient des rameurs, des sorties. Mais Marie Tondelier et les écologistes, vous êtes plutôt sur les peines. Donc là, vous êtes en contradiction avec ce que vous dites habituellement. Je veux juste vous montrer, je vous montre l'hypocrisie de leur programme. C'est parce qu'en fait, la justice est toujours trop laxiste, sauf quand elle s'applique à eux-mêmes. Mais un peu, c'est quand même un peu hypocrite. Vous trouvez que la justice est souvent trop répressive? Moi, je ne commande pas les décisions de justice. Moi, je ne commande pas les décisions de justice. Je respecte la justice, base de l'état de droit. Elle s'impose. Et je précise que la disposition qui est utilisée On a eu Dassault récemment qui a été condamné de la prison. Dassault, c'est quand même aussi un politique, c'est un milliardaire patron du Figaro. Et il y a beaucoup de noms qui sont donnés, mais c'est vos propositions. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Oh non, voilà. Bon. Pas du tout. Donc la question, c'est déjà parler de ça, de la situation. Donc Dassault, je disais, donc je reprends. Il fait pas de prison parce que le monsieur est un peu trop vieux. Clause humanitaire, tant mieux. À côté de ça, on a Balkany, c'est toute une œuvre. Là, le père, le fils, tout le monde triche, tout ça. Voilà. Donc on est dans ce contexte-là. Et là, depuis janvier, alors là, c'est le régal. Une campagne super. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires. Et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc, en plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques. Donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Là, après, vous pourrez parler. Non, Monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Pas comme ça. Oui, d'accord. Ah, oui. Merci. Donc bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ensuite, il y a aussi Le Pen, à côté. Alors, elle va peut-être réagir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système.